Bonjour Agathe. Alors, écoute, tu m'as vite envoyé des nouvelles, ce qui est bien, donc ça veut dire que tu as eu du temps pour bosser. Et tu as bien bossé parce que la plupart des choses que je t'avais demandé de corriger, tu les as corrigées. Donc finalement aujourd'hui j'ai pas grand-chose à te dire. Alors, si ce n'est que la bonne nouvelle, c'est que, comme tu le sais probablement, les cours au conservatoire reprennent dès lundi prochain. Alors c'est un peu spécial évidemment, parce que chaque prof a le droit de venir qu'une seule fois dans la semaine pour éviter qu'il y ait trop d'élèves en même temps. Donc je vais vite vous contacter les uns et les autres pour essayer d'aménager un planning. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc du coup, suivant si on se voit cette première semaine ou la semaine suivante, hein, parce qu'évidemment il va falloir que j'étale dans le temps pour pouvoir voir tous les élèves, tu pourras avancer sur la quatrième partie, mais on va y revenir bien sûr. Alors là, je vais euh, juste ce que je peux te dire pour la première partie, c'est que tu es plutôt. Enfin, c'est très lent en fait. Alors, quitte à ensuite baisser sur la deuxième, je pense qu'il faudrait quand même que tu puisses phraser, hein, que tu te donnes en tout cas des chances de phraser, de donner de la direction aux phrases. Donc, du coup, il faut aller un petit peu plus vite. Là, j'ai vu que tu étais à peu près à 40, 42 à la noire, ce qui est quand même lent, hein, étant donné que. Alors, il est souple, Ravel, hein, il nous donne une fourchette entre 54 et 80, ce qui est très différent évidemment si on le joue à 54 ou à 80, mais pour le moment, je pense, pour pas que ça soit trop violent, tu pourrais déjà viser 50-52 hein, à la noire. Ça donne, je pense que tu as un métronome, enfin c'est facile maintenant avec les applications. Donc ça c'est 50, tu vois. Voilà à peu près ce que ça peut donner, tu vois. Pour moi, ça me paraît encore un petit peu lent, mais dans un premier temps, comme tempo d'étape, on va dire, c'est pas mal. Tu vois, donc tu peux déjà viser ça, en gardant évidemment la ligne supérieure en valeur, un maximum euh, quand même de clarté pour le reste, sans que ça passe au premier plan, enfin tout ce que tu es en train de mettre en place, mais juste voilà, dans un tempo un petit peu plus allant. Et puis voilà, hein, rien de plus parce que les petites corrections et tout, ça tu les as bien prises en compte, donc voilà, rien à dire. Alors, dans la deuxième partie, c'est mieux aussi, tu vois, entre le pianissimo et le pianissimo, là on a une vraie différence. Alors, simplement, tu vois, c'est quand même une partie qui est retenue, et je trouve que ça respire pas beaucoup, tu vois, donc déjà tu pourrais, dans, dans, dans la, dans la deuxième phrase, là, qui est pianissimo, là, on va avoir un crescendo au bout de trois mesures, chose qu'on n'avait pas eu hein, dans la première partie, qui était un petit peu plus blanche, sauf à la fin, où ça a monté sur les accords. Mais voilà, donc peut-être ouvre un petit peu quand tu arrives là, sur le crescendo, et tu redescends bien sûr, pour retrouver le pianissimo aussi. D'accord. Et ce qui peut être intéressant, c'est que tu penses vraiment à respirer physiquement sur la mesure 22. Sur le crescendo, vraiment, tu as soufflé un petit peu avant. Tu pars donc de. Et là, tu respires. Et là, tu souffles. Et du coup, ce fait de t'alimenter en oxygène, tu vas voir que ça va se ressentir musicalement. Tu vois, c'est quelque chose qui peut. Tu peux y penser, j'imagine que dans la danse, c'est quelque chose de très important, la respiration, mais en musique aussi, même si le piano, on n'en a pas physiquement besoin, c'est souvent aussi pour ça qu'on n'y pense pas, bien sûr. Mais ça peut aider justement sur des passages très piano comme ça à quand même aller au fond du clavier. Donc ça, j'en attends pas mal de cette mesure 22 parce que c'est la première fois que ça va vraiment s'ouvrir au milieu d'une phrase. Et puis, alors, respirer là aussi plutôt du côté sonore, on va dire. À la mesure 26, il y a un demi-soupir qui passe comme ça, comme rien, mais avant d'attaquer le forte, ça peut être pas mal de couper légèrement et d'attaquer forte accent. Hein, ça peut donner ça là. Et là, tu coupes. Et tout de suite, tu vois, ça va, je pense, te donner envie le fait d'avoir coupé, de rentrer plus
avoir voilà, quelque chose d'un petit peu plus solennel. Voilà, c'est des idées qui, je pense, sont bonnes, sinon je ne te les donnerai pas, bien sûr. Euh, voilà pour la deuxième partie. Alors, donc on arrive à la variation. Donc, il y a des petites erreurs, mais que je ne vais pas te signaler parce que je pense que c'est aussi des erreurs que tu as faites dans l'enchaînement avec l'enregistrement en même temps et tout. On est un peu plus stressé que quand on travaille, donc il peut y avoir des erreurs qui se glissent que tu n'as pas forcément corrigées, mais c'est pas pour ça que tu ne les as pas entendues. Donc, pour le moment, on en reste là. Continue d'alterner le travail entre les mains séparées et les mains ensemble. Hein. Et donc plutôt mains ensemble par passage. Tu vois, tu as, je pense, les deux premières mesures qui marchent bien. Déjà d'aller jusque là, tu vois. Puis après, tu as trois mesures, je trouve, qui vont bien. Donc tu as cette mesure d'attaque. Parce que là, on a une sorte de marche entre Fa, Sol, La, Si, Sol, Fa. Et d'aller jusque là, tu vois. Fa, Sol, La, Si, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, La, Fa, Mi, Fa. Ces deux mesures marchent avec la mesure d'avant, tu vois. Donc voilà, tu as donc ce principe-là, et puis donc ces deux mesures un petit peu de conclusion. Et tu peux aller jusque là. Tu vois, ne mélange pas ça et la levée en fait de la phrase suivante, tu vois. Alors justement, cette levée, il faudrait qu'elle soit plus rapide. Donc tu peux prendre plus de temps. Parce que là, tu raccourcis carrément les temps, hein, mais je pense que tu le sais. Et après, quand tu repars, c'est vraiment pour aller jusque là, tu vois. Ne mélange pas tout parce que Ravel ne nous aide pas toujours avec ce genre de levée. Donc à toi de bien compartimenter, j'aime pas trop ce mot, mais enfin, tu me comprends. Hein, de pas en tout cas mélanger la fin d'une phrase et le début de la suivante, surtout quand on a un trait un petit peu euh, compliqué quand on arrive dessus. Voilà. Sinon, rien à dire sur la suite. Donc là, tu pourras, je pense, ouvrir beaucoup plus sur le fortissimo, mais ça, on en reparlera évidemment quand tu seras plus à l'aise, parce que plus on est à l'aise et plus on peut ressentir les nuances. Hein, c'est ce qui se passe déjà dans les deux premières parties. Là, tu es beaucoup plus à l'aise, donc ça se ressent mieux. Alors, donc si on se voit la semaine prochaine, bah, dans ce cas-là, c'est peut-être pas la peine d'aller tellement plus loin, hein, de juste bien consolider tout ça. Alors, ça sera mercredi que je donnerai mes cours, donc tu vois, c'est dans moins d'une semaine déjà, donc je pense que ça sera suffisant. Si par contre on ne se voit pas la semaine prochaine, mais celle d'après, je pense que tu peux déjà attaquer la partie suivante, hein, enfin la quatrième partie. Alors, attention, hein, les contretemps sont très marqués. On retrouvera vraiment les temps une mesure et demie après quand on arrive de hauteur. Jusque-là, on démarre déjà sur un contretemps et en plus, les contretemps sont même marqués par des noirs. Alors, attention de bien ressentir en fait où tombent les pulsations. Hein. Tu vois, jusque-là, déjà, ça permet déjà de se caler. Et puis, on commence à ressentir les temps quand on rentre la main gauche. Tu vois, donc, si tu pars mal, en général, la main gauche, on la ressent à contre-temps. Tu vois, et voilà, donc attention à bien gérer ça. Sinon, pas grand-chose à te signaler d'autre de dangereux. Je la trouve peut-être un peu plus simple que la variation, hein, à partir de la mesure 28 qui elle est pas mal. Donc voilà, tu peux avancer à ton rythme, tout dépend le temps dont tu disposes, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, enfin en tout cas deux, trois idées sur la suite. Eh bien, continue ton bon travail et à bientôt.